Je vais cliquer sur démarrer. Ouais. Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zou, Carla et Neige et mon fils, et Terence et Philippe et Butters et Token et les Chippy. Nous sommes tous là et vous voyez Carla qui fait des câlins aujourd'hui. Nous sommes dimanche 20 octobre 2024, il est déjà 19h04. Dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, hier soir on a regardé le 4e film de la saga des Donjons et Dragons. Il s'agit tout simplement de L'Honneur des Voleurs, un film sorti assez récemment en 2023 si je dis pas de bêtises. Dans ce film-là, il faut savoir que donc nous on l'a vu doublé en VF. Au niveau des doubleurs VF, certains personnages ont été doublés par des youtubeurs assez célèbres, notamment joueurs du grenier. Donc Frédéric Molas et Sébastien Rassia, si je dis pas de bêtises pour les noms. Alors, de quoi parle Donjons Dragons l'honneur des voleurs? Alors, les films se suivent mais ne se ressemblent pas. Bien que le 2 était une suite plus ou moins divers, plus ou moins... le Donjon Dragon 2 était plus ou moins une suite du Donjon Dragon 1. Ça se passait très longtemps après, mais il y avait encore Damodar qui était vivant. Le 1 était plutôt pas mal, sympathique, assez équilibré, plutôt pas trop mal fait pour l'époque, bien que les effets spéciaux pour le dragon étaient un peu très cheap. Il y avait quand même des traits d'humour assez nanardesques. Donc le premier Donjon Dragon était plutôt cool et reste culte à mon sens. Où on est quand même dans l'heroic fantasy. Le Donjon Dragon 2 est plutôt oubliable, même si je l'avais vu au cinéma à l'époque. Il y a quelques passages intéressants, mais sans plus. Le Donjon Dragon 3 est beaucoup plus sombre et des passages qui ne sont pas forcément tout public. Il y a des idées intéressantes, et pour un film qui est passé directement par la télé, il était plutôt pas mal, bien que légèrement trop sombre. Finalement, Donjons et Dragons 4, on retrouve évidemment des thématiques liées à l'heroic fantasy, avec la fameuse équipe qui se monte pour une quête. Là, ce qui se passe, c'est tout simplement que ça se centre plutôt autour d'une équipe de voleurs qui s'est montée avec le temps suite à un concours de circonstances pour une sorte de guerrière incarnée par Michelle Rodriguez. Elle a eu une rupture amoureuse et des problèmes liés à son clan. Du coup, elle s'est retrouvée un peu isolée. On a un barde qui finalement a été exclu de son clan parce qu'il a un peu déconné, il a perdu également la femme de sa vie. Il aimerait pouvoir un jour la ramener à la vie, et il existe un artefact assez puissant pour le faire, mais évidemment il va falloir le dérober. Et puis on a d'autres personnes qui se mêlent à cette quête, notamment un type un peu chelou incarné par Hugh Grant et qui ressemble un petit peu à Profion, le grand méchant du Donjon Dragon 1. On a également Simon, un sorcier qui manque de confiance en lui, et du coup il se considère plutôt comme un sorcier raté. On a une espèce de créature change-forme qui peut se transformer en espèce de paresseux géant, également en tout un tas de sortes d'animaux, un peu comme un genre de druide. Donc c'est une jeune femme au trait félin, plus ou moins félin elfique. On a également une espèce de magicienne bizarre, magicienne rouge, qui finalement fait partie d'une espèce de secte maléfique de nécromanciens. Bref, voilà cette petite équipe qui va se monter pour une expédition. Ça va mal tourner. 2 personnes de l'équipe vont se retrouver emprisonnées pendant plusieurs années, notamment le héros, donc le barde, et la barbare, donc incarné par Michelle Rodriguez. Ils vont s'évader. L'objectif est de retrouver à la fois la fille du barde et également toujours trouver une solution pour récupérer l'artefact. Et par la même occasion, ils vont apprendre que derrière tout ça, il y a quand même une sombre histoire de nécromanciens maléfiques qui vont finalement prendre part à cette aventure et essayer de les stopper. Il va y avoir dans l'histoire au moins 2 dragons, un dragon un peu balourd et pâteau, et un espèce de dragon métallique qui va prendre vie pendant le temps. Bref, des dragons on en voit un petit peu, de la magie, des effets spéciaux c'est correct, l'histoire c'est plutôt pas mal, des traits d'humour. Il y a des paysages assez jolis qui font penser un petit peu à un côté style Le Seigneur des Anneaux.
Bref, on est sur un film assez intéressant qui a pas mal de qualité et des traits d'humour, donc on est vraiment sur l'heroic fantasy. Pour un film de 2023, c'est très correct et c'est un film qui aurait mérité plus de succès. Malheureusement, il est rapidement tombé dans l'oubli, ce qui est fort dommage parce que finalement, c'est pas le plus mauvais des 4 films Donjons Dragons. Pour moi, si je devais les classer dans l'ordre, ça serait compliqué. Disons que ce Donjon Dragon 4 me rappelle pas mal sur certains aspects le premier Donjon Dragon. J'ai quand même un certain attachement à Donjon Dragon 3 qui a quand même de bonnes qualités, mais vraiment celui qui m'a le plus déçu, ça va être le Donjon Dragon 2. Bref, donc voilà, Donjon Dragon, l'honneur des voleurs, un film vraiment sympathique à découvrir pour les fans de l'heroic fantasy. Le film est pas non plus extraordinaire, mais j'irai, ouais, je pense que je peux le mettre dans mes coups de cœur quand même, parce que le film est vraiment très intéressant. Voilà, j'ai passé une bonne soirée dessus. Mon fils a plutôt bien aimé, Zou, je crois aussi, sur certains aspects qu'elle avait plutôt aimé. Donc voilà, donc film assez correct. On va lire le synopsis derrière. Donc c'était un DVD vendu avec fourreau. Je crois que j'avais précommandé pour être sûr de ne pas le louper. Un voleur beau gosse et une bande d'aventuriers improbables entreprennent un casse épique pour récupérer une relique perdue. Les choses tournent mal lorsqu'ils s'attirent les foudres des mauvaises personnes. Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs, transpose avec brio l'univers riche et l'esprit ludique du légendaire jeu de rôle à travers une aventure hilarante et pleine d'action portée par Chris Pine. Star Trek, Michel Rodriguez, Fast and Furious, mais on peut citer également Resident Evil, Lost, Les Disparus, Blue Crush et autres. Roger Jean Page, The Greyman, Hugh Grant, The Gentleman, mais on pourrait citer Cas de mariage à l'enterrement, etc. Il y a des bonus, Bêtisier, Scène coupée, version longue, L'arrivée de Korg, version longue, Briser la glace, version longue, Harceler Olga, scène coupée, etc., etc. On va voir ensemble maintenant en présent l'affiche Wikipédia du film. C'est parti. Donc le DVD, je l'avais précommandé sur Amazon, j'avais pris et payé le prix de la sortie, donc je me souviens plus c'était combien, mais c'était pas évidemment en promo. Alors, Wikipédia, Donjons Dragons, l'honneur des voleurs, en anglais Dungeons et Dragons Honor Among Thieves, film américano-canado-britannico-islando-australien réalisé par Jonathan Goldstein et John Francis Daley, sorti en 2023. Il s'agit d'une adaptation du jeu de rôle sur table du même nom, créé par Gary Gygax et Dave Arneson, et d'un reboot de la franchise cinématographique inspirée du jeu après des films sans succès et à l'accueil plus que mitigé, l'action elle-même se déroulant au nord-ouest du Faerûn, au sein des royaumes oubliés. Donc on est en enregistrement. Un univers fictif créé en 1975 par Ed Greenwood pour le dit jeu. Bon, après il y a le synopsis qui raconte toute l'histoire, donc on va passer. Fiche technique, budget 150 millions de dollars US certainement. Genre heroic fantasy, comédie, action, aventure. Durée 136 minutes. Sortie aux États-Unis le 10 mars 2023 au South by Southwest, puis le 31 mars 2023 en sortie nationale, en Belgique le 29 mars 2023, en Australie le 30 mars 2023, au Canada, Islande et Québec le 31 mars 2023, en France le 12 avril 2023. Casting Chris Pine, Michel Rodriguez, Justice Smith, qui joue Simon Omar, le sorcier demi-elfe, Roger Jean Page, Hugh Grant, Sophia Lillis, Chloé Coleman, Jason Wong, Daisy Head, David Durham, Nicolas Blaine, Brian Larkin, Spencer Wilding, Philippe Brody. Ah, c'est Philippe Brody qui est doublé par Frédéric Molas. Richie Wilson qui est doublé par Sébastien Racia. Michael Redmond, Bradley Cooper et Richard Croxford. Après, il y a des paragraphes, jeunesse et développement, attribution des rôles, tournage, musique, doublage. Amateur de jeux de rôle, les vidéastes Sébastien Racia et Frédéric Molas, ainsi que le streamer AlphaCast
doublent tous les trois des personnages secondaires dans la version française du film, prêtant respectivement leur voix à Stannard, Tok et Sven. Accueil. Le film est sorti dans les salles aux États-Unis le 31 mars 2023. Il est initialement prévu que le film sorte le 23 juillet 2021, mais il est repoussé au 19 novembre pour éviter la concurrence de Mission Impossible Dead Reckoning Part 1, avant d'être une nouvelle fois repoussé au 27 mai 2022 en raison de la pandémie du Covid-19. En avril 2021, il est une nouvelle fois repoussé au 33 mars 2023 pour éviter la concurrence avec Top Gun Maverick. En novembre 2022, il est finalement repoussé de 4 semaines au 31 mars 2023 pour éviter plusieurs concurrents, ceux dont Creed 3, Scream 6, 65 La Terre d'Avant, John Wick chapitre 4 ou encore Shazam La Rage des Dieux. Accueil critique à l'international dans le monde anglo-saxon, Donjons et Dragons l'honneur des voleurs, soit de la part de l'agrégateur Rotten Tomatoes, la note de 91%, pour un total de 286 critiques. Le site Metacritic donne lui la note de 72 sur 100 pour un total de 57 critiques. En France, le site Allociné donne la note de 3,3 sur 5 après avoir recensé 24 critiques de presse. Bon, après, il y a de longues critiques, je ne vais pas tout lire parce que ça va être très très long. Le box-office final en France est de 1 188 151 entrées selon les chiffres disponibles en date du 14 juin 2023. Clin d'œil. Lorsqu'il est dans le stade, le groupe se retrouve face à face avec les héros de la série animée Le Sourire du Dragon. Sourire du Dragon, bravo. Ouais, c'est à peu près tout pour les informations Wikipédia. Alors, pour le DVD, donc, je me souviens plus combien elle avait payé. Donc là, j'ai regardé sur Amazon. Il semble toujours en vente, expédié et vendu par Amazon. Il est actuellement à 9,49€ pour la version DVD. Quant à la version Blu-ray, expédié et vendue par Amazon, c'est à 14,24€. Et la version 4K Ultra HD est actuellement en vente pour 13,09€. Est-ce que c'est réellement utile de le voir en 4K Ultra HD? Il y a des effets spéciaux, mais c'est pas non plus exceptionnel. À voir, à vérifier. Voilà, pas grand chose de plus en dire. Donc, c'est un film intéressant qui a des qualités et des défauts. Donc, voilà, c'est tout simplement Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs. Sur ce, donc, je vous dis à bientôt, bonne fin de dimanche et au revoir. Au revoir.